Mais les modes d'opération des prophètes de l'ancienne alliance n'a jamais changé dans la nouvelle alliance. Un prophète peut encore venir comme Jésus, il crache à terre. Il prend, il met. Les prophètes travaillent avec les actes prophétiques. Je peux avoir à cœur maintenant de prier avec l'eau. Je dis amenez l'eau. Est-ce que l'eau sauve? C'est Jésus qui sauve. Écoutez-moi, il y a beaucoup de pasteurs flatteurs, escrocs. Vous ne comprenez pas c'est quoi le ministère prophétique. Oh non, c'est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance a changé le ministère prophétique en deux choses. Premièrement, le Saint-Esprit qui n'était que dans le prophète ne l'a pas quitté. Mais il s'est répandu aussi dans tous les saints afin qu'eux aussi soient conduits par l'Esprit, mais qu'ils ne soient plus exclusivement conduits par nous. L'Esprit ne nous a pas quittés. L'Esprit est juste entré en eux maintenant pour qu'avant nous-mêmes, que le Saint-Esprit conduise leur vie individuellement sans avoir besoin d'abord de nous. Donc, je ne suis pas ici pour être votre dictateur. Vous avez le droit d'écouter le Saint-Esprit vous-même. Deuxième chose, ce qui distingue le ministère prophétique de l'ancienne et nouvelle alliance, c'est d'abord le même esprit là, et maintenant aller chez les saints. Et deuxièmement, le ministère prophétique de le Nouveau Testament enseigne et il prêche. C'est tout. Mais les modes d'opération des prophètes de l'ancienne alliance n'a jamais changé dans la nouvelle alliance. C'est la vérité. Un prophète peut encore venir comme Jésus, il crache à terre. Il prend, il met. Si je le fais aujourd'hui, Burke, c'est pas hygiénique. Comment vous faites manipuler comme ça par des prophètes? Et ils veulent rendre ce que nous faisons immature. Et des histoires de jeunes. Jeunes, j'ai commencé le ministère avant la plupart des beaux pasteurs que vous connaissez. Je vous dis la vérité. Plusieurs même qui vous prêchent là m'appellent au téléphone pour que je les explique c'est quoi l'onction, c'est quoi le prophétique. Et nous ne le disons pas par haine ou par la chair. Nous le disons parce qu'il faut être juste. Accepter les messages de chacun, le ministère de chacun, le travail de chacun. Un point trait. Les prophètes travaillent avec les actes prophétiques. Je peux avoir à cœur maintenant de prier avec l'eau. Je dis amenez l'eau. Est-ce que l'eau sauve? C'est Jésus qui sauve. Écoutez-moi, il y a beaucoup de pasteurs flatteurs, escrocs. Écoutez leur manière de travailler. Écoutez leur stratégie. C'est des gens qui travaillent pour l'image en tout et pour tout. Donc, tu ne touches pas leur image. Premièrement, madame, toi qui es à l'église, moi je ne suis pas ton mari. Tu dois d'abord écouter ton mari avant d'écouter ton pasteur. Cette phrase est bonne, mais des fois elle est devenue du marketing. Pour amadouer les hommes mariés à la maison, afin qu'ils disent, lui au moins ce pasteur il est bien. Il respecte l'autorité des hommes que nous sommes. Il y a beaucoup de flatteurs pasteurs. Tu ne dois pas écouter ton pasteur d'abord. Tu dois d'abord écouter Jésus. Je ne suis pas mort pour toi, papa. C'est le marketing. Pour paraître le plus humble, le plus craignant de Dieu. Papa, on vous connaît déjà. Et je prends le courage de le dire. Cette année, des choses seront exposées. Laissez les prophètes faire leur travail. Et je peux dire même plus grave que ça. L'histoire de l'église a beaucoup plus enregistré les dégâts qui ont été faits dans l'histoire de l'église. C'était plus avec les enseignants qu'avec les prophètes. C'est beaucoup plus la Bible là. L'interprétation de la Bible qui a créé les croisés. Combien de personnes ont été tuées au nom de l'évangile, au nom de Dieu? Et vous allez aller attaquer un prophète parce qu'il a divisé une famille. On a aussi fait des erreurs. Mais ce n'est pas autant que les gens qui enseignent la parole de Dieu. Laissez-nous travailler. Le monde spirituel là, nous sommes exposés à ça tous les jours. Voilà pourquoi priez pour vos prophètes. Il y a un combat spirituel qui s'est levé. Il y a des hommes qui ont décidé, même moi ici, de me faire taire. Ah mais ils ne me connaissent pas. On ne tue pas quelqu'un qui était mort. Enfants de Dieu, réveillez-vous. Réveillez-vous. La francophonie n'est pas un groupe de personnes. La francophonie n'est pas un réseau. Beaucoup sont connus sur Internet mais ne sont pas connus au ciel. Il y a de ceux qui ne sont même pas connus, comme le pasteur qui vient de là. Qui sait si le travail qu'il fait est plus approuvé par Dieu que ce que je fais ici? C'est le monde spirituel qui décide. C'est le monde spirituel qui acclame. C'est le monde spirituel qui approuve. Le reste, ce n'est que du vent.